Imaginez qu'un jour, vous vous réveillez avec une douleur dans les jambes. Monter les escaliers devient de plus en plus dur. Comme chaque matin, vous courez après votre bus, mais cette fois-ci, le bus va plus vite. Vos jambes sont lourdes, vos muscles vous lâchent. Après de nombreuses visites médicales, le diagnostic tombe. Une maladie dégénérative du muscle, la myopathie des ceintures de type R2. Cela signifie que vos muscles fondent jour après jour sans jamais revenir. Vous allez devoir utiliser une canne pour vous déplacer jusqu'au jour où vous ne pourrez plus du tout marcher. Le pire, c'est que les médecins ne savent pas quand la maladie va se manifester. Elle peut bouleverser votre univers à 18 ans, comme elle peut arriver comme une fleur à 60 ans. Dans ma thèse, je souhaite comprendre pourquoi certains patients montrent les signes de la maladie seulement très tard dans leur vie et comment faire pour les retarder au maximum chez le reste des patients. Pour ce faire, j'utilise des petits morceaux de muscles de patients atteints tôt et de patients atteints tard. Et je compare leur ADN en jouant au jeu des différences. Et figurez-vous que je m'aperçois dans mes recherches que les patients qui déclarent les symptômes plus tardivement ont la capacité à contrer les effets de l'âge. Leur corps lutte contre le vieillissement en se débarrassant de tous les débris de leurs cellules et des protéines endommagées. Dites-vous que leurs cellules musculaires font une sorte de détox qui leur permettent de mieux se réparer et de prolonger la vie du muscle. Ils compensent la maladie. Cette détox, c'est l'autophagie. En temps normal, l'autophagie est déclenchée par une contrainte, comme un régime alimentaire ou une activité physique. Or, dans notre cas, c'est la myopathie des ceintures qui déclenche l'autophagie. Mais alors, je vous vois venir. Pourquoi ne pas utiliser ce pouvoir extraordinaire pour empêcher l'arrivée des symptômes chez tous les patients ? J'ai donc décidé de stimuler cet effet anti-âge avec des molécules connues pour détoxifier. Pas besoin de les inventer, elles existent déjà dans la nature, comme le resveratrol dans le raisin, la tomatidine dans la tomate, la curcubitacine dans le concombre ou encore la spermidine dans... Ok, pas besoin de vous faire un dessin. Je teste toutes ces molécules en laboratoire sur nos cellules musculaires issues de patients et ça marche. 5 d'entre elles s'avèrent efficaces car elles aident les cellules malades à mieux se réparer. En gros, vous l'aurez compris, l'objectif de ma thèse est d'empêcher la myopathie des ceintures de bouleverser la vie des patients afin qu'ils aient une chance de rattraper la...